L'activité humaine émet des gaz à effet de serre qui ont un double effet. Le réchauffement anormal de notre planète et la modification de notre climat. Ce phénomène planétaire n'épargne pas le territoire de l'agglomération de Pau. Ainsi, en 2100, on estime que les températures seront plus hautes de 2 à 4 degrés et que les vagues de chaleur seront jusqu'à 10 fois plus nombreuses qu'aujourd'hui. L'enneigement des Pyrénées pourrait être divisé par 2, affectant ainsi les ressources en eau de manière inquiétante. Cela peut nous sembler lointain, mais pour nos enfants, cela sera une réalité quotidienne. Pour atteindre ces objectifs, la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a élaboré un plan Action Climat. C'est une stratégie de 67 actions qui fédère les principaux acteurs du territoire, dont l'ambition est clairement définie, inscrire le territoire dans une nouvelle ère. Devant les changements climatiques, le diagnostic énergétique et climatique du territoire apparaît clair. Nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité dans les changements climatiques. Principalement par les gaz à effet de serre que nous émettons. Ils s'élèvent à 810 000 tonnes chaque année, soit 165 000 fois le tour de la Terre en avion long courrier. Ces émissions proviennent en majorité de nos habitations, de nos modes de transport et des activités de bureau. Notre territoire est également très dépendant des énergies fossiles. Nos consommations d'énergie s'élèvent à 3 millions de kWh pour l'électricité, le gaz et les produits pétroliers. Les énergies renouvelables, elles, ne concernent que 6% des consommations d'énergie. Elles proviennent majoritairement du bois, de l'incinération des déchets, du solaire et de l'hydroélectricité. Notre territoire possède quelques atouts, comme des espaces naturels et agricoles qui stockent une partie du dioxyde de carbone émis. Nous respirons un air de bonne qualité tout au long de l'année et nous possédons des réseaux d'énergie de bonne qualité et qui se modernisent sans cesse. Cependant, ces atouts sont à préserver, car nos espaces naturels et agricoles sont menacés par l'urbanisme. On estime que, tous les 10 ans, nous perdons 1% de nos capacités de stockage du carbone. Au niveau de l'air, des pics de pollution aux particules fines sont régulièrement constatés le long des axes routiers. De grands défis nous attendent. Face à l'urgence, nous devons accélérer la transition énergétique. Le plan Action Climat, c'est l'ambition de construire ensemble l'agglomération de demain, à travers des projets porteurs d'avenir. Le plan Action Climat propose un nouveau scénario local de transition énergétique, dont les objectifs sont les suivants. Réduire de 27% les émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20% la consommation énergétique finale, doubler la part des énergies renouvelables d'ici 2023 et réduire de 10% la pollution atmosphérique. Le plan Action Climat propose un mix de solutions entre aménagement du territoire, création de nouveaux équipements, innovation technologique et mobilisation locale et citoyenne. Il engage la collectivité dans la réalisation de projets structurants. Il est force de mobilisation des groupes industriels, des entreprises et des habitants dans la transition énergétique. Bon, nous espérons être en première ligne et nous espérons que parmi l'ensemble des villes et des agglomérations, beaucoup auront comme ambition de nous suivre. C'est un territoire sur lequel nous avons fait des choix énergétiques extrêmement déterminés et tranchés. Par exemple, nous allons mettre en service le premier bus à haut niveau de service à hydrogène du monde. En 2019, la mise en service de la première ligne de bus à haut niveau de service viendra reconfigurer nos modes de déplacement sur toute l'agglomération. Pau-Béarn-Pyrénées se positionne comme le leader mondial d'un nouveau modèle d'approvisionnement en énergie pour les transports publics. Le fait que nous soyons à l'avant-garde nous permet des audaces ou des choix qui autrement ne seraient pas possibles. Nous n'aurions pas pu financer les véhicules à hydrogène si nous n'avions pas reçu des aides, et nous n'aurions pas reçu des aides si nous n'avions pas été les premiers. Aménagement de parkings relais, élaboration d'une stratégie cyclable,
création de zones apaisées en centre-ville, concertation avec les opérateurs de fret, c'est toute la politique de déplacements urbains qui sera tournée vers l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Avec le plan local d'urbanisme intercommunal, la préservation des terres agricoles sera recherchée. Les corridors écologiques qui maillent le territoire, le Gave et ses affluents, les massifs forestiers seront préservés et valorisés. Les normes d'aménagement et de construction inciteront la collectivité et les investisseurs à innover pour réduire l'impact écologique des constructions neuves. L'agglomération augmentera ses efforts en matière de réhabilitation des logements publics et privés. Vous êtes ici à la Maison de l'Habitat de la ville de Pau et de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, qui est devenue en fait un lieu central et un guichet unique pour toutes les questions en lien avec l'habitat. Avec la Maison de l'Habitat et sa plateforme de rénovation énergétique, c'est toute une offre de services et de financement qui se destine à accompagner les habitants dans les travaux d'amélioration de leur maison ou appartement. Avec le plan Action Climat, nous visons la rénovation de 2000 logements par an sur le territoire. Avec l'ensemble de ces partenaires de terrain, une action forte de lutte contre la précarité énergétique sera également mise en œuvre. Pau Béarn Pyrénées, qui développe des projets porteurs d'avenir, c'est également l'université et le monde de la recherche qui sont mobilisés en faveur de la transition écologique et environnementale. Des entreprises qui développent de nouveaux modèles en faveur de la croissance verte et des salariés qui sont sensibilisés au développement durable et agissent au quotidien. Ce sont de nouvelles expérimentations pour décarboner nos activités. Économie circulaire, mobilité électrique, bio-GNV, utilisation de matériaux biosourcés dans les bâtiments. Nous avons une chaîne complète du traitement de déchets avec une centrale d'incinération qui alimentera le chauffage urbain. Un projet principal de réseau de chaleur qui part d'un incinérateur et qui va donc avant fin 2019 amener de la chaleur pour des entreprises. Et à partir de 2021, ce réseau de chaleur va alimenter entre 5000 et 7000 équivalents logements. À Cap Ecologia, la station d'épuration des eaux usées sera modernisée dans un objectif de valorisation énergétique. Ainsi, les résidus provenant du traitement des eaux usées, appelés boues d'épuration, seront méthanisés, une technique qui permet de transformer les résidus organiques en un biogaz valorisable en énergie. Également, de nouvelles centrales photovoltaïques verront le jour sur les équipements publics et les constructions privées. La filière bois-énergie sera développée et un projet de méthanisation verra le jour à l'est de l'agglomération. Tous ces projets modifieront le modèle d'approvisionnement en énergie des habitants de l'agglomération. Finalement, tous les champs de compétences de la collectivité sont impliqués dans le plan Action Climat et le projet de construction de l'agglomération de demain. C'est une opération qui est très transversale, donc c'est interservices. Tous les services, toutes les directions de la communauté d'agglo sont associés à la démarche. En interne, l'agglomération s'impose aussi un plan d'action pour participer pleinement avec ses agents à la transition énergétique. Plan de mobilité, renouvellement de la flotte de véhicules, travaux de rénovation du patrimoine public, mise en place de contrats de performance énergétique et rénovation de l'éclairage public. Pour les communes, un fonds de concours existe pour financer les travaux réalisés sur les équipements publics. Et la communauté d'agglo aide les communes sur un fonds de concours à financer l'isolation thermique de ces bâtiments. De grands projets sont déjà engagés avec ses partenaires historiques. Il s'agit de Valeurs Béarn, le syndicat qui valorise les déchets collectés par l'agglomération, du syndicat mixte de transports urbains, du syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, du syndicat du Grand Pau et de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Nous nous sommes lancés dans un travail partagé avec tous les acteurs socio-économiques de notre territoire, de la communauté d'agglomération. L'adhésion et la mobilisation de chacun est primordiale à l'atteinte des objectifs de transition énergétique. Élus des communes, entreprises, citoyens, mobilisez-vous. La communauté d'agglomération vous offre un cadre pour agir. Le club Action Climat réunit les entreprises particulièrement impliquées pour valoriser leurs initiatives. Lorsque nous nous rencontrons régulièrement, tous les 6 mois à peu près, dans des grandes conférences qui mobilisent énormément de monde chaque fois,
nous essayons de nous déplacer sur leur terrain, ce qui fait que ça les encourage, ça les incite en tout cas à mobiliser leurs membres et à faire venir du monde. Et c'est ainsi que petit à petit, on essaie de toucher tous les acteurs du territoire et puis tous les citoyens du territoire. Avec les associations locales, les jeunes générations sont sensibilisées à l'environnement et à la maîtrise de l'énergie. On est une collectivité qui met le paquet sur toutes les actions de pédagogie à l'environnement. Il y a des actions qui sont proposées à toutes les écoles de la ville de Pau et de l'agglomération de Pau. Pour maîtriser l'énergie, on peut par exemple faire des coupures d'eau, couper l'eau, couper l'électricité ou utiliser moins. Et puis des actions auprès du grand public. Pour toucher les familles, c'est par exemple l'action Famille à énergie positive qui touche à peu près 80 familles sur notre territoire chaque année. La démarche de l'agglomération a été reconnue par le label européen Cap Citergie en janvier 2018. Le label Cap Citergie, c'est le premier pas, mais nous comptons en faire beaucoup d'autres. Et nous avons consacré beaucoup d'énergie et beaucoup de travail pour être, de ce point de vue-là, à la crête de la vague. Et donc à être porté le plus loin possible par une vague dont on sait bien qu'elle ne s'arrêtera pas. L'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a choisi de mettre en œuvre des projets ambitieux et porteurs d'avenir. La participation de tous est cruciale. Citoyens, entreprises, écoles, associations, chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Des choix que nous ferons au quotidien dépend la qualité de notre vie, que nous pourrons rendre plus saine, plus agréable grâce au plan Action Climat. Le moment est venu de changer nos habitudes et de construire ensemble l'agglomération de demain. C'est à nous de choisir, c'est à nous de décider quelles orientations donner à notre vie, à notre avenir, à notre planète.